Amen. Voilà, je suis très heureux d'être au milieu de vous et je vous salue aussi de la part de nos frères et sœurs d'Elbeuf. Ils vous saluent chaleureusement. Je suis très heureux d'être en compagnie de vos pasteurs aussi. Et comme l'a dit votre pasteur, nous sommes amis. Alléluia. On a de très 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 bonnes relations fraternelles ensemble. Et puis André vous a rejoint aussi. Josué, Dieudonné, c'est la Dream Team. Hein. Waouh, c'est la Dream Team, c'est du high level. Hein. Voilà, amen. Et voilà, c'est une joie vraiment. Et vendredi, quand j'étais là, j'ai dit tiens, la chemise à Dieudonné, elle est superbe. Pour ceux qui étaient là vendredi, est-ce que vous vous en souvenez? Et j'ai mis la même. C'est ça à peu près Dieudonné, c'est à peu près la même. Hein. Tu es fier d'imiter mon frère, hein, voilà. Soyez les imitateurs, hein, dit la parole de Dieu. Et donc c'est une joie. Alors, ce matin, le titre de mon message est « Le découragement, un géant à abattre ». Et tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, ah, je suis content pour toi parce que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Voilà, tu le dis, tu bénis ton frère, tu bénis ta sœur, tu bénis ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Le Seigneur va te faire du bien ce matin. Alléluia. Si je vous demandais de décrire les symptômes du découragement, je pense qu'on serait tous d'accord pour parler d'abattement, d'accablement, d'anéantissement. Le moral est affecté, il y a du désespoir, il y a de la lassitude, il y a du pessimisme, il y a de la résignation, l'absence de combativité, l'absence de vision, la perte de vitalité spirituelle, la diminution du zèle, la fragilisation de la foi, et on pourrait encore en dire et en dire. Et je pense qu'au milieu de nous, si je faisais un sondage en vous demandant de lever la main et en vous disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, depuis qu'il est converti, n'a jamais été découragé ?» Personne ne lève la main à juste titre. Parce que c'est la vie. Être découragé, ce n'est pas un péché, mais le problème, c'est de rester dans son découragement. Le problème, c'est de rester enlisé dans son découragement. À tel point que le diable pourrait, du coup, avoir des droits dans notre vie. Que l'on soit pasteur, que l'on soit responsable, que l'on soit chrétien de longue date, il faut que nous soyons vigilants les uns et les autres parce qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de nous et qui veut nous décourager à 100%, mes amis. Il y a tant d'hommes dans la Bible qui sont passés par des phases de découragement. Par exemple, Jérémie, souvenez-vous de ce texte, vous le connaissez quasiment par cœur, quand il déclare « ma force », lui le prophète, l'homme de Dieu. Vous l'auriez vu à la réunion ce matin, il avait certainement la tête baissée, les bras ballants, et se dire « j'en peux plus ». Et voilà ce qu'il dit « ma force est perdue. Je n'ai plus, lui l'homme de Dieu, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, ah, les pensées s'agitent au-dedans de lui, ça tourne à 100%, c'est à plein régime. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je vais vous dire une chose qui me semble claire, et je pense que vous partagerez certainement mon point de vue. Le découragement peut devenir entre les mains du diable une arme. Le découragement est une arme du diable. Et d'ailleurs, vous le savez bien, le diable a des stratégies d'attaque, à tel point que l'apôtre Paul dira dans les Éphésiens de tenir ferme contre les ruses. Une autre version dit contre les stratégies. Le malin, le monde des ténèbres, ont des stratégies d'attaque contre les enfants de Dieu. Le diable élabore des plans de tentation, des scénarios de tentation. Un pasteur me disait dernièrement qu'avant qu'il n'entre dans le ministère, dans le cadre de son travail, il y avait une femme, une collègue de travail, qui avait des désirs en voulant, excusez-moi, coucher avec lui.
Ce frère était marié et dans cette période-là, il y avait comme une forme de fragilisation dans le couple. Son épouse était malade, elle était déprimée. Et c'est dans ces moments de fragilisation que le diable attaque, tellement il est méchant. Et cette femme, évidemment, était jolie, attrayante, séduisante. Et quelque part, elle le harcelait dans le travail, à tel point que le chef de ce frère lui a dit « Mais dis donc, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ?» Et lui, évidemment, refusait. Mais il y avait des combats néanmoins dans son cœur. Et à un moment donné, il doit faire une photocopie dans une pièce, dans son lieu de travail. Il ferme la porte et la voilà qui s'introduit dans la pièce en lui disant « C'est maintenant ». Et comme Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, alléluia. Le diable élabore des stratégies d'attaque, des scénarios de tentation. Et quand il ne parvient pas à nous faire tomber dans des péchés grossiers, qu'est-ce qu'il fait? Il s'efforce, mes amis, de nous faire tomber dans des travers plus subtils, l'orgueil spirituel, les murmures, les critiques, le doute, ou alors il attire le croyant dans le monde. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mais écoutez bien ce qui se passe dans les ateliers sataniques. Vous êtes en train d'entendre l'ennemi forger l'arme, certainement la plus efficace, destinée à saper la foi de tous les enfants de Dieu. Et cette arme, elle s'appelle le découragement. Ce matin, béni soit Dieu, nous avons loué le Seigneur. Nous avons acclamé le roi des rois. Nous avons entendu des dons inspirés. Nous avons été heureux de nous rendre dans la maison du Seigneur pour le célébrer. Mais n'empêche que, sans doute, au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes, des aînés, des papas, des mamans, des papis, des mamies, des épouses, des maris, des gens seuls, des gens veufs, qui sont en souffrance parce que le découragement s'est installé déjà depuis bien longtemps dans tes raisonnements, dans ton cœur, et tu dois lutter jour après jour contre ce découragement. Le diable, mon ami, est à l'œuvre. Et ce matin, je veux déclarer que le Seigneur va ôter ce lien. Alléluia. Il va te délivrer du découragement. Amen. Parce qu'il est le roi de gloire. Alors, qu'est-ce qui nous décourage? La liste est longue. Et je me suis dit, en écrivant les points, je me suis dit, ça va être trop long. Mais vous allez accepter que ce soit un petit peu long. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui nous décourage? Qu'est-ce qui provoque le découragement? Alors, j'ai noté les points qui ne sont pas par ordre d'importance. J'ai noté en premier la nostalgie du passé. Qu'est-ce qui nous décourage? La nostalgie du passé. Souvenez-vous, lorsque les fondements du second temple ont été posés, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle génération, celle qui n'avait pas connu le premier temple à l'époque de Salomon, cette génération-là, en voyant les fondations du second temple, s'est réjouie, alléluia, devant le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Le second temple est en voie d'édification. On te bénit, Seigneur. Nous étions sans temple, loin de Jérusalem, mais béni sois-tu. Alors ils étaient dans la joie, ils acclamaient le Seigneur, alors que toute la génération qui avait connu le premier temple de Salomon se lamentait. Et le texte biblique dit qu'on ne pouvait plus distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs et des lamentations. Qui avait raison? Qui avait tort? Mes amis, je crois qu'il faut que tu cesses d'être découragé en regardant toujours en arrière. Sans doute, les formes ne sont plus les mêmes. Les chants ne sont plus les mêmes. Les pasteurs, aujourd'hui, ne fonctionnent plus peut-être de la même manière. Ils bougent sur l'estrade. Ils n'ont peut-être pas de cravate. Qu'ils en aient une ou pas, ça ne change rien à l'onction. Les choses changent. Les choses évoluent d'une manière ou d'une autre, mais le fond demeure.
Et quelqu'un a dit d'une manière pertinente, l'Église de 2024 prêche un évangile contre-culturel avec une pertinence culturelle. Un évangile contre-culturel dans le sens où notre évangile est un évangile pur qui annonce la croix, la résurrection, l'ascension, le retour de Jésus. Un évangile qui est contre le péché que Jésus lui-même dénonce. Alléluia. Un évangile pur, authentique. Celui-là, il ne change pas. C'est un évangile contre-culturel avec une pertinence culturelle. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui de 2024 n'est pas l'Église de 1960, ni de 1930. Et si nous devions chanter comme David chantait autrefois, nous serions mal ce matin. Parce que c'est une autre culture, une autre manière de faire, une autre manière de chanter. C'est d'autres instruments de musique. Mais peu importe, le fond demeure, les psaumes demeurent, les paroles de Dieu demeurent. Nous sommes, oui, nous annonçons un évangile contre-culturel avec une pertinence culturelle. Béni soit Dieu. Un jour, le pasteur Florent Varac, pour ceux qui l'ont déjà entendu, dit ceci. Il prêchait dans son église et ils avaient réfléchi avec le conseil spirituel sur la manière dont il fallait envisager les choses aujourd'hui dans leur église. Alors ça a été de longues conversations, beaucoup de prières, beaucoup de réflexions. Et il faut réfléchir quant à la pertinence que nous devons manifester aujourd'hui dans nos églises pour atteindre les perdus. Et donc, le frère Florent Varac, avec l'équipe, ont dit, voilà, l'orientation qu'on va prendre maintenant, elle est un petit peu plus moderne que d'habitude. N'en soyez pas choqués. Ils ont expliqué en long, en large et en travers comment ils allaient faire. Et ensuite, après l'explication, un couple aîné qui était dans l'église depuis longtemps s'est approché du pasteur Florent Varac. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Devinez quoi? Il s'est dit, je vais passer à la casserole, il va m'arriver quelque chose là maintenant. Et le couple, écoutez-moi bien, rempli de sagesse, d'onction, on regardait le frère en lui disant, alors lui d'abord il leur a dit, vous venez pour me tirer les oreilles, quelque chose comme ça. Non, nous avons eu notre temps, nous avons eu nos cantiques. Nous avons eu notre histoire dans notre Église. Mais maintenant, nous sommes plus âgés, nous passons le relais à la génération qui vient. Nous sommes enracinés dans la foi. Eux ont besoin d'enracinement. Ils ont besoin d'être gagnés. Ils ont besoin de découvrir le vrai évangile. Alors, nous te faisons confiance. Et nous passons le relais à cette génération. Qu'elle soit bénie. Je m'attendais à un amen plus marqué, mais alléluia quand même, alléluia. Je crois qu'il y a une forme d'intelligence des choses d'en haut, sans qu'il y ait de confrontation générationnelle. Et c'est là le défi que nous devons relever dans l'Église. Là où le monde ne peut pas relever ce type de défi, l'Église va le relever. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça peut tirailler à droite et à gauche. Je sais que ce n'est pas évident. Pour ma part, j'ai grandi moi aussi dans un type d'Église, dans une façon de faire. Et ensuite, j'ai été bousculé dans mon âme en ayant fait quelques voyages, en ayant été ici, en ayant été là, et surtout en étant confronté par mes propres enfants qui me disaient, papa, on ne fait pas comme ça aujourd'hui. Comment on ne fait pas comme ça aujourd'hui? Et il y a eu des confrontations assez fortes entre nous. Je disais, c'est pas comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Wow! Et mes gars me disaient, non, papa, c'est pas comme ça. Parce que si toi, tu fais comme ça, moi, je n'irai pas dans ton église. Si j'étais dans ta ville, je n'irai pas dans ton église. Or, moi, je veux que des jeunes viennent dans mon église. Je veux qu'ils soient sauvés. Toutes les générations, sans mépriser l'une au détriment de l'autre. Non, pas du tout. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Que Dieu nous soit en aide, mon ami. Si tu as besoin d'entendre une parole de Dieu ce matin, accepte-la dans la douceur de la foi. Cesse de te décourager
en n'ayant qu'une vision passéiste, en ne regardant qu'en arrière, mais va de l'avant. Tu en seras béni, alléluia. Ne mène pas de faux combats, va de l'avant. Déclare que Jésus est le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ta famille, le Seigneur de ton Église et qu'il veut être le Seigneur de cette ville. Sois un instrument de paix, de réconciliation, rempli d'amour, rempli de sagesse et soutiens ton Église, alléluia, le ministère et déclare que Jésus va faire de belles et grandes choses, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce qui peut provoquer encore le découragement quand on se sent seul à faire l'œuvre de Dieu? L'apôtre Paul dira « Je n'ai personne ». Comment? L'apôtre Paul serait vivant de nos jours, nous serions sans doute pas à Maromme s'il prêchait à Elbeuf. Oui ou non? Je pense que nous aurions été écouter l'apôtre Paul. C'est ce que j'aurais fait. Si l'apôtre Paul avait été à Maromme ce matin, j'aurais dit aux frères elbeviens « on ne fait pas le culte ce matin, il y a Paul qui est à Maromme ». On aurait tous été ici, les locaux seraient devenus trop petits, mais j'aurais tellement été intéressé d'écouter l'apôtre Paul. Mais voyez-vous, à l'époque, il dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Vous savez quoi? La loi dans les églises, pour la plupart de nos églises, c'est la loi des 80-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20% dans l'église qui constituent le noyau qui fait tout. Et sans ces 20% d'actifs, sans ces 20% de frères et sœurs engagés qui font tout, l'église ne tiendrait pas. Or, il y a un défi que nous devons relever tous dans nos églises. Et il faut pour cela une prise de conscience par la puissance du Saint-Esprit. C'est de se dire, on va renverser la donne. Et on va découvrir qu'on peut être 80% d'actifs et 20% qui vont rejoindre les 80% dans la suite. Vous comprenez? Ce ne doit pas être la loi des 20-80, mais des 80-20. C'est là que commence le réveil. Et parfois, il faut, comme je l'ai dit vendredi, payer le prix. Accepter de s'engager. Accepter de renoncer à certaines préférences que l'on donne au monde. On a des choix à faire. Ou on vit pour Jésus à fond, ou on vit à moitié pour Jésus. Et si on vit à moitié pour Jésus, on ne vit pas pour Jésus du tout. Parce que le monde a encore des droits dans notre vie. Il faut que tu renonces à ton péché. Il faut que tu renonces à toi-même. Donne ta vie à Jésus entièrement. Fais partie des 80% qui se lèvent pour la gloire de Dieu et qui se disent, moi maintenant, je vais aller à la réunion de prière. Moi maintenant, je vais commencer à jeûner, et dans l'église, et dans ma maison. Moi maintenant, je vais demander pardon à mon épouse pour tout ce que je lui ai fait de mal, à mon mari pour tout ce que je lui ai fait de mal. Moi maintenant, je vais commencer à témoigner. Tu décolles, alléluia, tu décolles. Vous savez quoi, mes amis? En faisant le bilan parfois, dans le cadre d'un ministère, on passe d'église en église et on fait le point avant de partir. On se dit, tiens, oh merci Seigneur, ce frère, qu'est-ce qu'il a décollé. Oh merci Seigneur, ce jeune-là, il a décollé pour Jésus. Gloire à Dieu. Et puis il y a l'aspect plus sombre où vous dites, mais je ne sais pas. Tel frère, je ne sais pas. Telle autre sœur, je ne sais pas. Dieu sait, alléluia, Dieu sait. Mais voyez, je pense que finalement, dans nos assemblées, beaucoup sont concernés par cela. Mon frère, ma sœur, il faut que tu décolles. Il faut que tu décolles. Que ton mari puisse dire, ma femme, c'est une femme de Dieu. Que ton épouse puisse dire, mon mari, là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas que le pasteur qui est un homme de Dieu. Toi aussi, tu peux l'être. Alléluia. Ce jeune-là, il a quelque chose pour Dieu. Cette mamie-là, elle est pleine du Seigneur. Alléluia. Tous ces gens-là ont décollé, mais rejoignez ceux qui ont décollé pour Jésus. On peut être découragé quand on se sent seul à faire l'œuvre de Dieu. Rejoins les 20%. Ça va être 25, 30, 40, 50. Alléluia. Et puis, on peut être découragé, troisièmement, quand dans l'Église, on peut être amené à souffrir en raison d'un comportement inapproprié.
Paul l'exprime très clairement, sans réserve, et il dit par exemple, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Et ça fait d'autant plus mal qu'il s'agit vraisemblablement d'un frère dans la foi. Que les gens du monde vous fassent mal dans le cadre du travail, on va dire bon. Que votre voisin vous calomnie, bon. Voyez? Mais quand c'est un frère de la foi, quand c'est une sœur de la foi, une sœur m'a raconté cette expérience qu'elle a faite, elle s'est faite baptiser avec un certain nombre de personnes, et parmi ces personnes-là, il y avait une autre sœur qui habitait pas loin du quartier où vivait cette sœur-là. Elles prenaient le bus ensemble pour se rendre au culte. Et puis au bout d'un certain temps, il y a eu comme une forme de distanciation entre elles. À tel point que lorsqu'elles prenaient le bus, il y en avait une à droite du bus et l'autre à gauche. À un moment donné, donc, cette sœur descend la rue pour se rendre à l'église, au culte, et elle entend les pas de l'autre sœur derrière qui accélère. Elle se met à doubler cette sœur, à se mettre devant pour se rendre au culte sans lui dire un mot. Et là, voyant ça, cette sœur se dit, mais c'est pas possible. Je suis jeune converti, je viens de me baptiser, et je suis en train de souffrir alors que je suis dans cette église. Mais finalement, si je n'étais pas dans l'église, je ne souffrirais pas comme ça. Je vais partir. Ça ne peut pas durer comme ça. J'en ai assez de souffrir ainsi. Tout était réuni pour qu'elle quitte cette église, mais elle est restée fidèle. Et elle s'est dit, non, je dois continuer. J'aime Jésus. Je vais rester attachée à mon église, je vais rester attachée à mon Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Et figurez-vous que cette dame qui lui a fait manifestement du mal, elle a fini par partir. Elle est restée. Et elle a rendu témoignage à son fils. Et ce fils, c'est moi qui suis devant vous. Qui s'est donné à Jésus. Alléluia. N'empêche que, mes amis, il y a parfois des situations blessantes. Ça fait mal. Et c'est là qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu pour faire le pas avant de déposer notre offrande, d'aller voir le frère, d'aller voir la sœur et de dire, écoute, si on se pardonnait réciproquement. Vous savez, parfois on prend la scène, on chante des cantiques, on loue le Seigneur, mais il y a de l'amertume dans certains cœurs. Il y a des blessures, des choses non réglées. Après on demande le réveil, on veut que ça souffle, on veut que l'Esprit descende, mais il y a comme un blocage dans le ciel. Il faut être courageux quelque part. Je le dis à moi-même, ce n'est pas facile. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais ce qu'on veut, c'est la gloire de Jésus. Et si quelqu'un t'a fait mal, c'est parce qu'il est encore un pécheur. Nous sommes des pécheurs. Nous, en tant que pasteurs, on peut faire mal aussi sans s'en rendre compte. Nous ne sommes que des pécheurs, sauvés par grâce. Et nous avons besoin d'une forme de souplesse et de dire, je te pardonne. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne cautionne pas le péché, mais couvre une multitude de péchés. Je reconnais que tu es un pécheur, tu as encore des problèmes de caractère, ça ne va pas, mais écoute, on se pardonne ensemble, on va de l'avant, ensemble, pour donner gloire au nom de Jésus. Amen, alléluia. Et puis, on peut aussi être découragé parce qu'on voit dans l'Église certains qui semblent plus bénis que nous. Toi, tu es marié, tu es plus jeune que moi, et moi, je reste encore célibataire. C'est pas facile à vivre. Vous savez, quand vous cherchez à vous marier et que les années passent et vous ne parvenez pas à trouver l'âme sœur, et au terme du culte, vous voyez les couples, vous voyez la maman qui prend les enfants, vous voyez les maris qui prennent par la main leur épouse. D'ailleurs, prenez par la main votre épouse. Il faut que je te prenne par la main tout à l'heure. Parce qu'elles apprécient beaucoup, les dames, qu'on prenne nos épouses par la main. Donc n'hésitez pas, alléluia, alléluia. Mais vous avez le droit de le faire même si vous êtes dans l'église. Vous savez, parfois, ma femme me dit parfois, mais c'est pas parce que tu es pasteur que tu n'as pas le droit de m'embrasser devant les frères et sœurs. Ou une petite bise, on va dire. Vous êtes d'accord? C'est pas parce que tu es pasteur devant les autres que tu n'as pas le droit de me serrer de temps en temps dans tes bras. J'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin d'être aidé par le Seigneur pour ça. Il y a une forme de pudeur quelque part qui est presque exagérée. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Mais en tout cas, il y en a qui peuvent souffrir aussi de voir tout ça parce qu'eux ne le vivent pas. Et ils ont besoin de toute la grâce de Dieu. Ça va venir. Amen. Sois béni, ma sœur, mon frère, qui cherche l'âme sœur. Sois encouragé ce matin. Dieu va aussi t'aider. Alléluia. Il y en a un qui a eu un enfant, l'autre qui ne l'a pas. L'une qui a perdu son mari trop tôt, l'autre qui reste avec son mari et ils s'aiment. Il y a des situations parfois décourageantes. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous soit en aide. Alléluia. Je passe d'autres points. Oui, on peut être découragé en raison du silence momentané du Seigneur. Rien ne se passe. Le ciel semble fermé. Ça vous est déjà arrivé? Ça n'arrive qu'à moi? Vous êtes là, vous attendez à la réponse, vous dites, mais ça doit marcher, j'ai la foi, je le proclame, puis j'ai jeûné, j'ai prié, mais ça ne peut que se débloquer. Mais pourquoi cette résistance dans le ciel? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Alors ça nous décourage. On attend que les choses se débloquent et ça ne se débloque pas, à tel point que l'homme de Dieu dit dans les psaumes, mais pourquoi dors-tu? Comme si Dieu dormait. Il sait bien que Dieu ne dort pas, mais c'est son émotivité qui s'exprime. C'est sa souffrance qui le fait parler comme ça. Mais pourquoi dors-tu? Te cacherais-tu? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ah, mes amis, il faut user de patience. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de s'encourager mutuellement. Prends courage, ma sœur. Prends courage, mon frère. Il ne faut pas qu'on se dénigre les uns les autres. On a tellement besoin de s'encourager. Et surtout quand on sait ce par quoi certains frères et sœurs passent, on a besoin de s'encourager. Non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il tient, il contrôle le temps. Alléluia. Et tu n'es pas oublié du ciel. Qu'est-ce qui peut nous décourager? Ah, je pense que vous êtes un peu comme moi. Les revendications incessantes de la vieille nature. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé par immersion que notre vieille nature de péché est restée au fond du baptistère pour y être noyée, mes amis. On a lutté contre notre chair, contre notre moi. Vous savez, il y a des chrétiens qui, bien que baptisés, bien qu'aimant le Seigneur, continuent de fumer, par exemple. C'est une addiction. Et jour après jour, c'est un combat pour eux. Alors, il y a cette cigarette qui est là devant eux, qui ne cesse de leur dire « fume-moi, fume-moi, fume-moi ». Et puis, il y a monsieur qui, le soir, salue son épouse, elle va se coucher, et lui, il est devant l'ordinateur, et là, il y a un combat avec la souris. Le problème, ce n'est pas la souris, c'est ce qu'il y a derrière. C'est quand tu cliques sur un mauvais site. Et je dis cela pourquoi? Parce que je sais que dans les églises, il y a ce problème avec la pornographie chez certains. Et on n'est pas là pour accuser, on n'est pas là pour montrer du doigt. C'est parce qu'il y a des revendications charnelles. Et cette chair, elle est là, il faut, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, la juguler. Il y a un prix à payer. Mais si tu hais vraiment le péché comme Jésus le hait, alors la force te sera donnée de dire non, je ne cliquerai pas ce soir sur ce mauvais site. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libéré. Alléluia. Un collègue me disait qu'il a eu 7 baptêmes dernièrement, 7 jeunes. Et il me disait, le cœur accablé, ces 7 jeunes ont été en prise avec la pornographie. Quel est le jeune aujourd'hui qui n'a pas été confronté à la pornographie? Ça n'existe pas. Je pense que tous les jeunes de notre génération, là, en France, ont été confrontés avec ce problème. C'est démoniaque. Et le diable, il remporte des victoires en salissant les âmes, en salissant les jeunes, parfois des hommes, des papas, des mamans aussi. Il faut une victoire dans le nom de Jésus. Et cette victoire, elle se remporte dans la prière. Il faut savoir ce que l'on veut. Alléluia. Où on veut être délivré, où on veut s'accommoder du péché. Mes amis, il y a une radicalité dans l'évangile, notamment avec le péché. On ne badine pas avec le péché. Si on veut être saint, si on veut être réveillé, si on veut plaire à Dieu, si on veut que notre service soit béni, soit fécond, si on veut être une bénédiction pour notre génération, tu dois abandonner ton addiction. Tu dois abandonner ton péché. Il faut que tu le confrontes dans le nom
de Jésus. Je vous raconte une histoire vraie, si vous le permettez. C'est un jeune, brillant, intellectuellement et spirituellement, qui a dû aller faire ses études dans une grande ville. Il a dû quitter son église, bien cocoon, sa famille, ses amis, et il est allé dans cette grande ville pour faire ses études. Et là, il n'y avait plus papa, il n'y avait plus maman. Il n'y avait plus le cher pasteur bienveillant, le berger. Il n'y avait plus les amis. Il était livré à lui-même dans cette jungle. Et ça a été compliqué. Et un jour, je vous raconte donc cette histoire qui est vraie, la prof de ce garçon, de cet étudiant, a déposé un petit papier sur la table où était l'étudiant. Alors l'étudiant regarde, et c'était un rendez-vous. Ce soir, on se retrouve, voici mon téléphone, je t'appelle. Or, cette prof, elle n'était pas évidemment très âgée, elle était jolie, elle était séduisante. Et voilà que l'étudiant rentre chez lui, il prie, il dit « mais c'est pas normal, je ne dois pas faire cette bêtise ». Il n'avait aucune connaissance de la sexualité, il se gardait pur jusqu'alors. Et là, tout à coup, le téléphone sonne. Il sait qui c'est. Il y a eu certainement un des plus grands combats menés dans sa vie. C'était un beau garçon qui avait lui aussi des désirs normaux, mais qu'il fallait juguler tant qu'il n'était pas marié. Et il y avait cet appel, cette sonnerie qui continuait, qui continuait. À un moment donné, c'est comme s'il était sur le point de craquer. Il voulait prendre le combiné pour répondre à cet appel. Mais quelque chose disait, non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Vous imaginez le combat? Ça a été terrible. Personne ne le voyait. Il était seul après tout. Et là, comme pris par le Saint-Esprit, il prend le fil du téléphone et là, il l'arrache complètement. Et il a senti un soulagement. C'était gagné. Il avait remporté la bataille. Il s'est devenu un pasteur par la suite, avec une dimension internationale. S'il avait fauté ce jour-là, quelque chose aurait assombri son appel. Et peut-être ne serait-il pas devenu l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a des moments particuliers dans la vie, des confrontations avec Satan dans la vie. Et il y a un enjeu considérable que Dieu nous soit en aide. Qu'est-ce qui peut nous décourager? Les revendications incessantes de notre moi. Ensuite, j'ai mis les oppositions, le diable, le monde, on pourrait développer la famille. Ah oui, tiens, la famille. Vous savez que Jésus a dit ceci, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah bon, c'est bizarre, ça paraît paradoxal. Tu es le prince de la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Wow, c'est pas facile. Les familles, c'est pas facile. Certains ici, j'en suis persuadé, dès lors que vous vous êtes convertis, toute votre famille vous a tourné le dos. C'est possible. Vos amis, il y a un prix à payer là aussi. C'est pas simple. Et que dire de ceux qui deviennent vos ennemis parce que papa et maman sont convertis et le fils ne l'est pas. Et il ne vous supporte pas. Je me souviens de mon deuxième fils, il cheminait bien, on était contents. Et puis un jour, il est derrière nous dans la voiture, et comme d'habitude, on met un CD, devinez quoi? Un CD chrétien. Et là, il réagit derrière, et il dit, il y en a marre! Il y en a marre de vos choses de Dieu. Il y en a marre de tout ça. Il a un coup de sang. Avec mon épouse, on s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Quelque chose s'était passé en lui. Et il s'était finalement retourné contre notre foi, contre l'Évangile. Satan avait remporté une victoire dans sa vie et ça n'a pas été simple par la suite, mes amis. Et combien d'enfants de Dieu dans nos églises sont en souffrance et sont découragés
parce qu'un de leurs enfants n'est pas converti, ou tous les enfants ne sont pas convertis, ou d'autres ont rétrogradé, se sont détournés de Dieu. Et ça, c'est une souffrance. Et on le sait, même parmi les pasteurs, quand il y a un appel dans nos congrès, dans nos séminaires, et que l'orateur dit, voilà, les frères pasteurs et les épouses, si vous êtes en souffrance pour vos familles, venez sur le devant, on va vous accompagner, on va prier pour vous. Et là, un nombre considérable de pasteurs, de couples pastoraux descendent là sur le bas pour demander le soutien, le secours de la prière, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont fatigués, ils sont lassés de voir l'opposition avec leurs propres enfants, et c'est difficile à vivre. Et le dimanche matin, tu dois encourager les frères et les sœurs, et tu dois avoir un sourire devant tout le monde. Mes amis, on a besoin de s'encourager. On a besoin de se comprendre, on a besoin de s'aimer, parce que les fardeaux, nous en avons tous. Et on sent que le diable veut peser sur nos cœurs, peser sur nos pensées, nous blesser, nous matraquer. Il est méchant, mais béni soit Dieu. Jésus l'a vaincu. Et nous avons le droit d'user de notre autorité spirituelle. Et vous en avez plus que vous ne le pensez. Mon frère, ma soeur, tu as plus d'autorité spirituelle que tu ne le crois. Et quand tu n'en peux plus, dis seulement Jésus, 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 le seul nom de Jésus. Aide-moi, j'en peux plus. Je suis fatigué, je suis épuisé, Seigneur. Ça ne peut plus durer, ce blocage. Seigneur, aide-moi. Jésus, Jésus. Et dans ce nom, il y a une autorité, jusque dans les lieux célestes. Et le malin ne peut que reculer, alléluia, parce qu'on a la foi. Béni soit le Seigneur. Amen, amen. J'avais encore bien d'autres choses à vous dire. Simplement ceci avant de passer à une autre étape, parce qu'on en a encore pour 3 heures, donc j'ai encore le temps. Les fatigues de la vie. Vous savez, on n'est pas dans le monde des bisounours, oui ou non? Je suis converti, vous savez, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a des fatigues, il y a des pressions. Mes frères, demandez à vos épouses s'il n'y a pas des fatigues et des pressions. Et mes sœurs, demandez à votre mari s'il n'y a pas de pression et de fatigue. Et on est un peu comme, je me souviens de ma mamie Mével, je l'aimais bien cette petite mamie, et souvent elle était un peu déprimée, elle avait une nature, vous voyez, à déprimer tout le temps, quoi. Bon. Mais elle aimait le Seigneur, on la prenait comme elle était, elle avait un bon cœur. Et alors elle disait souvent, je voudrais habiter dans une cabane loin de tout le monde. Et j'ai découvert où elle avait trouvé ça. En fait, elle avait trouvé ça dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, verset 2. Et Jérémie a dit ceci, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Autrement dit, Jérémie, il est en train de dire, j'en ai marre. Je veux habiter dans une cabane toute seule où personne ne m'embêtera. Ça t'arrive pas, ça? Ça vous arrive pas à Marom? Comme ils sont spirituels ici. Waouh. Oh, c'est pas facile toujours. Et on voudrait ne plus avoir à affronter ceci, confronter cela, plus avoir de pression. Mais c'est la vie. Et Jésus nous aide, alléluia. Alors je vois que le temps passe, mais je vais aller rapidos maintenant, si vous êtes d'accord. 3e point, l'état de cœur du découragé. C'est l'exemple d'Élie. Vous savez qu'Élie a renversé les autels de Baal avec quelle audace et quelle hardiesse. Et puis ensuite, Jézabel lui a dit, écoute, ce que tu as fait là, à mes prophètes de Baal et d'Astarté, je te le ferai aussi, toi. Et il a pris peur. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Et il est écrit au chapitre 19 du premier livre des Rois, verset 4, il marcha toute une journée dans le désert, c'est-à-dire isolé. Et je crois que l'âme découragée a tendance à s'isoler. On vient moins aux réunions, on parle moins, on refuse les invitations, on se cache, on se replie sur soi-même. Le découragé a tendance à s'isoler. Attention, ne t'isole pas, mais favorise la communion. Favorise-la. Et puis au verset 4, il s'assoit sous un genêt et demande la mort.
Les raisonnements sont sobres. Je veux mourir. Vous n'avez jamais eu de pensée suicidaire? Autrefois, on disait, oh, jamais un chrétien peut avoir des pensées suicidaires. Jamais. Tiens donc. Élie a eu des pensées suicidaires. Et il n'y a pas que lui dans la Bible, où parfois tu te dis, j'en peux plus. Et ça semble être la solution. Heureusement que le Seigneur nous arrête à temps. Alléluia. Mais vous savez, quand vous parlez vraiment à une personne découragée, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vous remonte le moral. Hein. Je me souviens d'une petite sœur dans une église où nous étions, on l'aimait beaucoup. Mais le problème, c'est que ça n'allait jamais. Ça peut arriver, hein. Et donc, dans mon cœur, j'avais trouvé une formule que je ne lui ai jamais dite. J'avais envie de lui dire, tiens, comment ça ne va pas aujourd'hui? Parce que ça n'allait jamais, jamais, jamais. Et quand il me fallait aller faire une visite, je disais à ma femme, je vais voir un tel, il va falloir que je m'arme. Parce qu'elle avait la capacité de décourager une légion d'anges. Et je me disais, en allant la voir, elle va, finir par être, je sais pas, te contaminer de sa déprime. Mais heureusement, un jour, Dieu l'a libérée. Et une réunion de prière, un samedi matin, j'entends sa voix. Mais elle était différente cette fois-là, sa voix. Elle était plus hardie, plus radieuse, plus joyeuse. Je me suis retourné pour savoir si c'était elle. Et c'était elle. Et elle a été visitée par le Seigneur. Et ce matin-là, figurez-vous, qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Sans que nous ayons imposé les mains, quoi que ce soit, le Seigneur a béni cette âme. Mes amis, ce n'est pas parce que vous êtes déprimés, découragés que Dieu ne vous aime pas. Et qu'il ne veut pas vous bénir, vous combler, mais proclamer sa victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alors il va dire au verset 4, c'est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères ou que mes ancêtres. Il est en train de se dévaloriser. L'âme découragée se dévalorise. Vous savez, j'ai envie de vous dire ceci parce que, au travers des contacts que j'ai avec les uns les autres, moi je pense qu'il y a beaucoup dans nos églises qui sont en crise identitaire. Ils se dévalorisent. Ils se déprécient. Ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est un vrai problème en réalité dans nos églises. La maman insatisfaite, la maman qui se dit « j'ai mal fait ». J'ai pas bien éduqué mes enfants. Ils n'en seraient pas là aujourd'hui si j'avais été vraiment plus à la hauteur. Alors, la maman s'accuse. Vous voyez, elle s'accuse en permanence. Mais sois libérée, ma sœur. Il n'y a pas de maman parfaite. Il n'y a pas de papa parfait. Si tes enfants sont où ils sont là, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Mais ne te dévalorise pas. Ne te déprécie pas. C'est une arme du diable aussi d'accuser les gens comme ça. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Alors, Dieu va lui dire, mais que fais-tu ici, Élie? Ce qui veut dire que pour Dieu, Élie n'est pas là où il devrait être. Et quand on reste enlisé dans le découragement, on n'est plus là où on doit être. Où il devait être, Élie? Il devait être avec les 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Alors je conclus par un quatrième point. Comment, et c'est ça l'essentiel, c'est le cœur de mon message, comment reprendre courage? Eh bien, Dieu a dit à Élie, je vais passer, je vais me manifester à toi. Et tout à coup, il y a eu un vent impétueux, comme les vents que vous avez dans le Finistère Nord, lors de la tempête. Ça décoiffe, voyez le résultat? Ça décoiffe, je peux vous le dire, mes amis. Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et puis, il y a eu un murmure doux et léger. Dieu était dans le murmure doux et léger. Amen. Sa présence est douce. Ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, ce qu'on a besoin. Et on ne peut pas y contourner, on ne peut pas aller chercher à droite, à gauche, ça ne sert à rien. Ne va pas à New York pour chercher une prophétie, ne va pas à Hong Kong, ça ne sert à rien. Et comme disait David Wilkerson, en son temps, quand il était à Times Square Church, à New York, et qu'il y avait
beaucoup de monde, des Asiatiques, des Africains, des gens d'Amérique latine, des Européens, qui venaient pour bénéficier du ministère de David Wilkerson. Vous savez ce qu'il leur disait? Go home, repartez chez vous et fléchissez les genoux devant le Seigneur et recevez une parole de Dieu. Autrement dit, il était en train de leur dire, c'est pas la peine de venir jusqu'à New York pour m'écouter. Ayez une relation vraie avec Jésus. Cherchez sa présence. Cherchez la victoire dans la présence de Jésus. C'est ça l'essentiel. Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous avons besoin d'être simples devant lui. Quelqu'un pourrait me dire, mais comment on cherche Dieu? Cherche Dieu. Tu verras comment ça se passe. Le Seigneur va t'aider. Aime-le, adore-le, loue-le. Pleure avec lui, crie devant lui, sois naturel, sois normal, tel que tu es, mais aie cette relation avec lui. Même si tu ne sens rien, même si rien ne se passe, même si rien ne tremble sous tes pieds, il est là. Et il est là notamment dans ce murmure doux et léger. Cette douce et merveilleuse présence qui est guérissante. La présence de Dieu, elle nous guérit. Elle nous guérit. Il y a des moments, vous avez vécu ça comme moi, où je ne sais plus que dire à Dieu, je ne sais pas. Et je dis, j'ai rien à te dire de toute façon. Non, je suis là. Mais sa présence me guérit. Elle me fait du bien. Ce n'est pas le moment de décrocher. Hein. Ce n'est pas le moment de dire, non, 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 ça ne sert à rien d'aller chercher Dieu, ça ne sert à rien. Non, non, cherche Dieu. Sois simple, naturel. Comme tu es, avec ton cœur. Il te connaît, il t'aime. Et c'est formidable parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas dans l'état où nous sommes. Amen. Et il a même délégué un ange. Il délègue des anges qui n'ont pas à être adorés, hein, ni remerciés finalement. Mais nous avons tous été au bénéfice du ministère des anges, oui ou non? Ah oui, 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 alléluia. Et là, Dieu envoie un ange cuisinier avec 3 ou 4 étoiles. Hein. Il fait un gâteau cuit. Et il présente une cruche d'eau à Élie. Mange ce gâteau. Il devait être bon. Hein. Même si ce n'était pas un gâteau breton, mais il devait être bon ce gâteau cuit. Hein. Et voyez-vous, ce gâteau, ça représente quoi? Ça représente la parole. Et nous avons besoin de lire la parole de Dieu. De la première page à la dernière page, il faut lire la parole du Seigneur. Lorsque nous avions notre fameux problème avec notre deuxième garçon, on était au bout, je vous l'ai dit. Hein. Et notre relation, c'était qu'une relation de tension, de dispute. On ne s'en sortait pas. Il n'y avait rien à faire. Et il rentrait tous les matins à 4h, 3h du matin. C'était tout le temps comme ça. On ne savait pas où il allait. Il prenait la voiture et puis il faisait je ne sais pas quoi. Je ne sais rien encore. Mais ce n'était pas facile à vivre. Alors du coup, on ne dormait pas beaucoup. Quand il m'arrivait de dormir, mon épouse ne dormait pas. Et quand la porte s'ouvrait à 3h du matin, ma femme était là. Et où tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Vous imaginez? C'était compliqué. Et comme je vous disais, le lendemain, il fallait aller au culte. Ça va, frère? Ça va. Avec la grâce, ça va. C'était pas facile. Et on s'est dit, si on continue comme ça, on va exploser ou imploser. Et figurez-vous que donc, tous les jours, avec mon épouse, on lit la parole de Dieu. On est tombé dans le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 1, verset 8, version second. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Ou toutes choses sont en travail au-delà de ce que tu peux voir, de ce que tu peux ressentir, de ce que tu peux toucher. Toutes choses sont en travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille. Même si toi, tu ne le vois pas, même si toi, tu ne le sens pas, Dieu travaille. Et on a considéré, mon épouse et moi-même, cette parole comme un rhéma de Dieu. Une parole qui nous était donnée à l'instant T, qu'on avait besoin de recevoir dans notre cœur. Autrement dit, le Seigneur est en train de nous dire, Patricia, Daniel, lâchez prise. Discutez plus. Ça suffit. Et du coup, on a changé notre fusil d'épaule. Et à partir de là, on ne l'a plus confronté.
on l'a livré à Jésus. Nous, on ne pouvait plus rien. On l'a livré à Jésus. Comme dira une de nos sœurs, on l'a soumis à la traque de Dieu. Et puis il est parti à Paris, il a fait des petits jobs, tout ça, puis bon, après, il a trouvé un bon travail, etc. Et un jour, il revient dans notre région et il nous dit, papa, maman, je veux vous inviter au resto. Ah, c'est sympa, hein? C'est sympa ça, hein? Et vous invitez la mamie avec, ok. Alors nous voilà partis au restaurant, au beau milieu du message, il nous regarde, du message, des formations professionnelles, au beau milieu du repas, il nous regarde et il nous dit, bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer, je vais prendre mon baptême. Oh, on n'avait rien su, nous, rien, mais alors rien du tout. On ne savait même pas qu'il fréquentait une église. On l'avait livré à Jésus, c'est tout. Et la délivrance a eu lieu. Prends courage, mon frère, ma sœur. Reçois une parole de Dieu. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Merci Seigneur. Et puis la cruche d'eau, l'eau, ça nous rappelle le Saint-Esprit. Et vous savez, quand vous êtes aux côtés d'un malade, ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous faites? Souvent, moi, je prends la main et j'exerce une petite pression de temps en temps. Alors, je ne sais pas comment ce malade qui est dans le coma ou autre ressent la chose, mais je suppose que ce malade doit être rassuré. Il y a la vie à côté, une vie chaleureuse, bienveillante, aimante. Et quand on exerce cette petite pression, je pense que ça fait du bien à la personne malade. Eh bien, j'envisage le ministère du Saint-Esprit comme ça. L'eau qui symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand on est découragé, nous prend par la main, exerce une douce pression. Je suis là. Je suis là pour te guérir. Sois rassuré. Je suis là. Alors il y a la présence de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a le ministère du Saint-Esprit. Et il y a aussi la communion fraternelle. La communion fraternelle. Il avait ignoré qu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Dieu. Ne te crois pas, mon frère, le seul qui a tout compris. Hein. Ma sœur, ne crois pas que c'est toi seul qui as tout compris. Il y en a d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui aiment tout autant Dieu que toi. Il faut communier avec les uns les autres. Il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours marqué, c'est lorsque Paul a été lapidé dans la ville de Lystre. On le traîne, on considère qu'il est mort, alors on le sort de la ville. Vous imaginez son corps plein de sang, plein de meurtrissures. Il est là, évanoui, presque dans le coma. Et la Bible dit de manière sobre et courte, les disciples, vous relirez dans Acte 14, les disciples l'ayant entouré, il se leva. Et il partit pour Derbe, pour édifier l'église. Un homme lapidé le lendemain qui part prêcher, ce n'est pas possible. Mais les disciples l'ayant entouré, comment ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont mis les bras l'un sous l'autre? Est-ce qu'ils ont mis leurs bras autour des épaules de l'autre? Ils ont formé un cercle certainement et ils ont prié. Oui, c'est la foi dans le nom de Jésus qu'a relevé l'apôtre Paul. Oui, mais cette foi s'inscrivait dans une véritable et authentique communion fraternelle. Et vous savez, si la foi est capable d'opérer des miracles, l'authenticité de la communion fraternelle sur la base de la foi fait aussi des miracles. Et une vraie communion fraternelle, ça nous guérit. Quand un frère te serre dans ses bras, là, dernièrement dans le séminaire, il y a le séminaire, il y a eu un appel à un moment donné, je me sentais concerné, je suis descendu aussi pour qu'on prie pour moi. Et c'était un frère assez costaud, vous voyez, voilà quoi. Et puis il prie pour moi, et après, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a pris et il m'a serré comme ça. Oh! Mais vous savez quoi? Ça m'a fait du bien. Ouais. Ça guérit, ça. Vous vous sentez aimé, accepté, il n'y a pas de jugement. Et là, ça vous fait du bien. Vous savez, on peut entendre un bon message, on peut avoir une bonne louange, mais si après, il n'y a pas de communion fraternelle, si on ne la vit pas vraiment, il manque quelque chose. On a besoin ensuite
de manifester l'authenticité dans notre semaine de la vraie communion fraternelle. Et ça nous guérit, ça nous fait du bien, ça fait tomber des chaînes, béni soit.